Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur capital.fr en compagnie de l'une des stars du prochain salon de l'auto de Munich. C'est la Renault Mégane E-Tech électrique, donc la nouveauté Renault 100% électrique, donc qui s'appelle aussi Mégane, même si la Mégane actuelle restera au catalogue. Ce modèle est vraiment unique sur l'œil, très important pour le constructeur puisqu'elle repose sur une toute nouvelle plateforme électrique. Elle mesure 14 cm de moins que la Mégane actuelle et surtout, c'est le premier modèle à inaugurer le nouveau logo de la marque. Mais venez avec moi, on va à présent découvrir le modèle et surtout voir un peu l'intérieur qui réserve quelques surprises. Si Renault a conservé le nom Mégane, le constructeur est tout de même parti d'une feuille blanche pour concevoir cette voiture, surtout au niveau du style. On voit, on a une face avant complètement inédite, une nouvelle teinte de carrosserie grise avec quelques inserts de couleurs différentes. On a une face avant qui est quand même assez dynamique avec des phares à LED, une nouvelle signature lumineuse. Au niveau du profil de la voiture, donc, on est sur une longueur de 4,21 m, donc plus petite que la Mégane, de 14 cm. Et surtout, on voit très bien que les roues vraiment ont été déportées à l'extrémité. On a vraiment des porte-à-faux avant et arrière très courts, un très grand empattement qui devrait profiter à l'habitabilité, mais ça on le verra après. Alors il ne s'agit pas d'un SUV, surtout pas. Renault parle de berline, donc c'est une berline avec quand même des accents SUV. On voit qu'on a quand même des protections de carrosserie, une caisse assez élevée avec encore des protections en bas des portes. C'est une concurrente de la Volkswagen ID.3 et Renault a fait un gros travail sur l'aérodynamique pour réduire la consommation, notamment avec une ligne de toit, on voit assez fuyante, c'est assez aérodynamique. On a même des poignées de porte affleurantes, ça c'est nouveau chez Renault. Au niveau motorisation d'ailleurs, on est sur un moteur de 160 kW, donc l'équivalent de 218 chevaux, avec une batterie sous le plancher de 60 kWh utile, pour une autonomie avoisinant pratiquement 500 km. Au niveau de la partie arrière, pareil, on retrouve un peu quand même des airs de la Mégane avec cette signature lumineuse, mais on est quand même sur des proportions assez différentes, une hauteur d'1,50 m. Mais voilà, assez pour l'extérieur, allons voir tout de suite l'intérieur. Ah, je vous avais promis vraiment une claque à l'intérieur, vous l'avez, c'est vrai que l'intérieur est l'un des points forts de cette voiture, surtout si on est vraiment friand de technologie et on le voit avec ce double écran, notamment cet écran vertical qui fait un peu penser à Tesla. On est quand même sur une surface d'affichage de 24 pouces et surtout derrière cet écran se cache un nouveau système multimédia développé avec Google. Donc tout fonctionne avec Google, la cartographie, le GPS, les applications connectées, on a aussi l'assistant Google et c'est vrai que l'écran est très fluide, il y a beaucoup de paramètres, on peut personnaliser la luminosité, l'ambiance lumineuse. Hormis ça, on est bien sûr sur une voiture qui est quand même confortable, on est bien assis dans le siège, on a énormément de rangements, c'est vrai que c'est l'avantage de l'électrique, on a un plancher plat, donc on voit par exemple devant on a un rangement qui permet de ranger un sac. On a des rangements un peu partout pour mettre les téléphones, pour mettre tous ces objets, ça c'est bien. Une boîte à gants, on a à peu près 30 litres de rangement. Et Renault a fait vraiment un effort sur la qualité de fabrication. Alors là, on est sur un véhicule de pré-série, donc on ne pourra pas vraiment juger. Mais c'est vrai qu'à première vue, c'est très bien fini avec des surpiqûres sur la planche de bord. On peut avoir des inserts en alcantara ou en bois véritable. Au niveau du plaisir de conduite, alors bien sûr aujourd'hui il sera trop tôt pour conduire cette voiture parce qu'elle sortira qu'en mars 2022, mais Renault vraiment nous a insisté sur le fait que le plaisir de conduite prendra une place importante sur ce modèle, notamment grâce à un poids assez léger de 1624 kg, une direction très directe. Et donc, à défaut de pouvoir la conduire, on va tout de suite aller voir l'espace à l'arrière. Bienvenue à l'arrière de la Mégane électrique dans laquelle on a quand même beaucoup de place. La voiture a beau être beaucoup plus courte que la Mégane traditionnelle. La plateforme électrique et le grand empattement de 2,70 m permet d'avoir beaucoup d'espace pour les jambes. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a quand même beaucoup d'espace pour la tête malgré la ligne de toit fuyante. On n'a pas de banquette coulissante, mais du coup, c'est pas très grave. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'avec le plancher plat, on peut facilement voyager sur la place du milieu et la banquette reste confortable. Sinon, on a tout ce qu'il faut en accessoires avec les ports USB à l'arrière, des aérateurs. On a beaucoup d'espace, donc ça, c'est vraiment un très bon point. On est très confortable dans cette voiture. Et tout de suite, allons voir le coffre. Malgré le porte-à-faux arrière assez court, la Mégane électrique conserve un volume de chargement équivalent à celui de la Mégane thermique,
440 litres, donc ça c'est très bien, c'est quand même un bon niveau de charge. On a même un petit rangement pour ranger le câble, donc sous le plancher. Par contre c'est un peu dommage, on aurait préféré, comme certains constructeurs, qu'il y ait un rangement, un coffre avant qui permet de ranger le câble, parce que forcément quand vous avez toutes les valises c'est un peu dur de récupérer le câble. Autre point négatif selon nous, c'est le seuil de chargement qui est assez haut, donc ça peut faire partie des points négatifs, mais sinon quand même on a beaucoup d'espace pour ranger les bagages. Bonjour, vous êtes directrice du projet de cette Mégane électrique. Alors Mégane, pourtant elle n'a pas vraiment de rapport avec la Mégane qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment les grandes différences et pourquoi vous avez conservé ce nom? En fait, c'est un nom symboliquement extrêmement fort pour Renault. C'est un de nos best-sellers depuis plusieurs générations, la Mégane. La nouvelle Mégane E-Tech électrique, c'est aussi un véhicule de segment C avec une habitabilité intérieure équivalente à la Mégane que vous connaissez. Même supérieure, notamment sur l'espace à l'arrière. Donc voilà, on a voulu préserver ce nom grâce à toute l'historique. Est-ce qu'on peut dire que c'est un SUV ou pas? Parce que c'est vrai que vous la décrivez comme une berline, pourtant elle ressemble un peu à SUV, c'est quoi exactement? En fait, Mégane, c'est un ensemble de plein de choses, c'est un tout. Il y a des attributs de SUV, notamment pour les protections inférieures de porte, des choses comme ça, des protections autour des roues, etc. C'est un hatchback parce que l'habitabilité à l'intérieur, le volume de coffre. On peut aussi lire des attributs de coupé. Les poignées de porte sont complètement intégrées à la caisse. Le pavillon il chute vers l'arrière, etc. Donc voilà, il y a plein de choses à l'intérieur d'une nouvelle Mégane. On a l'habitude chez Renault de voir la borne de recharge sur la calandre. Sur cette Mégane électrique, elle est sur le côté, sur l'aile avant droite. Donc c'est sur une prise de recharge rapide en combo CCS, assez classique de ce qu'on voit chez le constructeur, avec une puissance de charge jusqu'à 130 kW, ce qui permet de récupérer jusqu'à 300 km de charge en 30 minutes sur une borne rapide. Sinon, le chargeur embarqué en courant alternatif accède jusqu'à 22 kW. Voilà pour cette présentation, cette découverte de la nouvelle Mégane électrique, E-Tech électrique, donc qui arrivera sur le marché en mars 2022 en concurrence de la Volkswagen ID.3 notamment. Que retenir de cette voiture? Qu'elle repose sur une plateforme électrique spécifique qui lui permet vraiment d'avoir une longueur assez courte mais à l'intérieur très spacieux. On a été impressionné par la taille des écrans. Nous on a hâte de la conduire, surtout que Renault a bien insisté sur le fait que cette voiture sera vraiment dédiée au plaisir de conduite. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Capital Auto. Ciao!